Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-guide. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la fonction si dans Excel, une fonction essentielle pour automatiser des calculs et prendre des décisions en fonction de conditions spécifiques. Pas de panique, je vais tout vous expliquer étape par étape avec un exemple concret que vous pourrez reproduire chez vous. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la fonction si? La fonction si dans Excel permet de tester une condition et de renvoyer un résultat différent selon que la condition est vraie ou fausse. C'est comme une sorte de question que vous posez à Excel. Si la réponse est oui, fais ceci. Sinon, fais cela. La syntaxe de la fonction si est simple et se compose de 3 éléments. Du test logique, c'est la question ou la condition à vérifier. Valeur si vraie, c'est ce que doit afficher Excel si la condition est remplie. Et de la valeur si faux, c'est ce que doit afficher Excel si la condition n'est pas remplie. Passons maintenant à un exemple concret. Imaginons un tableau où vous avez le nombre des points obtenus par un élève à un examen à l'écrit. Vous voulez savoir automatiquement si chaque élève a réussi à l'examen ou échoué. Le seuil de réussite est fixé à 10 sur 20 points maximum. Voici notre tableau de départ. La colonne A, avec les prénoms des élèves, la colonne B, avec le nombre de points, et la colonne C pour indiquer si l'élève a réussi. Nous allons écrire une formule dans la colonne C pour qu'Excel indique oui si l'élève a obtenu au moins 10 points et non dans le cas contraire. Dans la première cellule vide de la colonne C, nous allons écrire égale si. Ensuite, j'appuie sur la touche Tab et j'écris B2 plus grand ou égal à 10. C'est le test logique où Excel vérifie si la valeur dans la cellule B2 est supérieure ou égale à 10. Ensuite, point de virgule, j'écris oui. C'est ce que Excel affichera si la condition est vraie, examen réussi, point de virgule. Et non, c'est ce que Excel affichera si la condition est fausse, échec d'examen. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà, Excel affiche non si l'élève n'a pas réussi et oui s'il a réussi l'examen. Maintenant, pour appliquer cette formule à toutes les lignes, il suffit de cliquer sur la cellule C2, de saisir le petit carré en bas à droite et de tirer vers le bas. Cela applique automatiquement la formule pour chaque élève. Ou d'une autre manière, simplement en cliquant 2 fois sur le petit carré ici, et automatiquement le reste des cellules se remplit. De cette manière, en quelques clics, vous avez un tableau automatisé qui indique rapidement qui a réussi ou non. Avec la fonction si, vous pouvez faire des opérations logiques plus avancées en utilisant les si imbriqués. On parle de si imbriqué lorsque l'une des 2 branches du si, souvent valeur si faux, contient une autre fonction si. Cela permet de vérifier plusieurs conditions successives. Passons à l'exemple. Supposons ici que, à part le fait de savoir qui a passé l'examen, nous voudrions évaluer la note et donner à un élève une mention. Par exemple, excellent, très bien, bien, passable ou insuffisant selon une fourchette de points donnée, comme montre la cellule suivante. Note plus grande ou égale à 18. Excellent. Note inférieure à 18 et supérieure ou égale à 14. Très bien. Note inférieure à 14 et supérieure ou égale à 12. Bien. Note inférieure à 12 et supérieure ou égale à 8. Passable. Et note inférieure à 8, insuffisant. Nous aurons alors la formule suivante. Égale si B2 supérieur ou égal à 18, excellent, point virgule, si B2 supérieur ou égal à 14, très bien, point de virgule, si B2 supérieur ou égal à 12, bien, point virgule, si B2 supérieur ou égal à 8, passable, sinon, insuffisant. De plus, nous aimerions savoir si une personne se qualifie à l'oral oui ou non, c'est-à-dire si elle a obtenu entre 8 et 12 points ou au moins 8 points. Dans ce cas, nous pouvons construire une formule par rapport à la colonne C en utilisant un opérateur et, comme ceci. Égale si, entre parenthèses, et, entre parenthèses, B2 inférieur à 12, point de virgule, B2 supérieur ou égal à 8, oui, sinon, non. De la même manière, dans la dernière colonne, nous pouvons utiliser l'opérateur OU, par exemple dans le cas où nous voudrions savoir si un élève a été admis directement, non admis ou qualifié pour un examen oral. Les conditions sont mentionnées dans cette cellule.
Dans ce cas, nous prenons les valeurs de la colonne D et la formule sera égale si D2 égale à insuffisant, non admis, point virgule, si D2 égale à passable, admissible, point virgule, si ou, entre parenthèses, D2 égale à excellent, D2 égale à très bien, D2 égale à bien. Le résultat alors sera admis. Ok, il suffit maintenant d'appliquer les formules pour tous les élèves et nous avons ce que nous voulions. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser la fonction SI et les fonctions SI imbriquées pour automatiser des calculs dans Excel. Ces méthodes sont particulièrement utiles pour gérer des tableaux, analyser des données ou même créer des tableaux de bord. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus d'astuces Excel. À bientôt!